Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 22 au 28 janvier 2024. La semaine dernière, le tirage était moins de prudence et plus d'équilibre pour communiquer. Moins de prudence et plus d'équilibre pour communiquer, oui. Alors, cette semaine, le programme. Déjà, demain, je fais un tirage pour la saison du Verseau, donc tout le mois qui s'étend de là, ces jours-ci à dans un mois. Et puis je tirerai une petite carte de signe pour chaque signe, une petite carte pour chaque signe astro. Et la semaine prochaine, je fais un tirage bonus pour chaque signe astro, lundi, mardi, mercredi, et un tirage pleine lune pour signe plus signe, le jeudi. Normalement, c'est ça qui est prévu et puis les tirages féminin, masculin, semaine et dimanche, peut-être un message, des anges ou je ne sais quoi. Voilà. Alors c'est parti. Donc ce sera la semaine du 22, je crois que j'ai dit, du 22 au 28 janvier 2024, c'est ça. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024? Quelles sont les énergies de cette semaine? Ça reste du général et vous voyez si ça vous parle. L'harmonie, magnifique. On a le chakra sacré. Donc, on vous dit que vous allez vous sentir très bien. Peut-être au niveau de la santé, du physique, du corps, mais je pense pas que. Mais particulièrement. Particulièrement, on vous parle de vous sentir bien physiquement. Voilà. De vous sentir bien dans votre corps, pas malade, en forme. On vous parle d'harmonie aussi dans tous les pans de votre vie. On a l'étreinte, magnifique. Pour certains, il y a une relation là. Alors on a le 11, donc on peut vous parler de lien d'âme, mais bon, oui, bon, alors peut-être pour certains, vous vous sentez très bien dans un lien d'âme, style, voilà, lien karmique que vous aviez à travailler, bon, ou dans ce parcours, et pour d'autres, c'est simplement dans une relation sentimentale. On vous parle d'un équilibre, en tout cas, on a le 11, le 22, le 11, on a des nombres maîtres. Il y a une notion de se sentir très bien avec une personne en amour, peut-être aussi avec d'autres personnes. On vous parle d'amitié forte, on vous parle de relations familiales épanouissantes. On a l'appartenance, le 41, le 5. Il y a une notion de choisir le bon chemin, de savoir à qui, à quoi on appartient, entre guillemets. Alors déjà, peut-être appartenir, entre guillemets, à quelqu'un. Enfin, dans le sens, bon, moi, je suis pour cette personne. Pour cette personne que j'ai rencontrée, avec qui je suis, et pas pour une autre avec qui j'étais ou à laquelle je pensais. Ou je sais que je dois être liée à quelqu'un avec qui ça se passe bien, et pas avec quelqu'un que j'ai en tête avec qui ça ne se passe pas bien. Bon, bref, il y a une notion déjà en couple, au niveau amoureux, de savoir avec qui on devrait être lié. Bon, déjà, c'est tout simplement avec une personne avec qui on se sent bien. Physiquement, mais pas que. Bien sûr, il y a le charnel, mais il y a aussi le fait de se sentir bien, quoi, en harmonie, en accord au niveau mental, au niveau idée, au niveau énergie, bien-être, entente. Bon. Et puis pareil pour d'autres plans. Euh, J'appartiens ou voilà, j'appartiens à ce style de personne ou aux personnes qui ont ce style d'idée ou qui veulent ce style de vie. Il y a une notion comme ça de faire un peu des choix sur le bon chemin. Bah, déjà, c'est de savoir ce qu'on veut et puis de savoir qui on est. De savoir qui on est, donc de savoir ce qu'on veut, avec qui on voudrait être, pour faire quoi, et du coup, à quel style de personnes, de groupe de personnes, ou de lieu, ou de travail on appartient, quoi. Pour être sûr d'être dans le bon chemin, quoi. Donc vous allez faire ce genre de choix, ce genre de tri, ce genre de décision et de positionnement dans votre tête. Et dans votre vie, peut-être aussi. Dernière carte.
On a la transformation personnelle, magnifique. On a le 35, le 8, la force, le courage, la maîtrise. On vous dit qu'il y a une grande transformation chez vous cette semaine à l'intérieur de vous parce que déjà, il y a une transformation personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites j'appartiens à ce lien d'âme karmique, style flamme jumelle, blabla, truc, cette personne qui fait rien en général, hein, et qui ne vous aime pas parce que si cette personne vous aimait, cette personne ne vous manquerait pas de respect, ne vous ferait pas poireauter et vous choisirez. Par exemple, hein, pour ne citer que ça. La transformation personnelle, c'est de vous dire, ben, si je veux pas que j'appartienne à cette personne parce que sinon, je vais surtout rester seule et je veux pas être avec quelqu'un d'autre. Et puis pour d'autres, c'est ben, justement, moi, je veux être avec une personne qui est comme ci, comme ça. Enfin bref, du coup, il y a une transformation chez vous par le fait de faire des choix, de savoir avec qui vous devez être, et c'est une question de se sentir bien. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'être avec une personne comme ceci, pas avec cette personne en particulier. Parce que cette personne, peut-être, pour se sentir bien, a besoin d'être avec d'autres personnes, de faire autrement. Donc voilà, donc il y a une grande transformation chez vous parce que vous avez le courage, je pense, d'une sorte d'honnêteté, de positionnement personnel et donc de savoir avec qui vous devez être accompagné comme personne, que ce soit en amour, amitié, travail, projet, et puis après c'est lieu, faire quoi, etc. quoi. Alors sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une notion de se sentir en harmonie en fait, de se sentir en accord, on a l'ermite, ça est tombé à l'envers. Vous allez peut-être pas y réfléchir longtemps à toute cette question. D'ailleurs, il y a une notion pour certains, alors peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas, mais pour certains, votre bien-être, c'est de pouvoir parler, vous exprimer. Que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, il y a une notion de... Ben déjà, c'est une notion de la maladie, c'est le mal qu'a dit. Et en général, si on est malade physiquement, c'est parce qu'on est malade mentalement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on ne peut pas dire. En gros, il y a des secrets, trucs enfouis qu'on ne dit pas. Ou alors, il y a une sensation de ne pas pouvoir s'exprimer avec les personnes autour de soi, peu importe le contexte ou le projet. Donc, déjà, je pense que, j'allais dire pour certains, mais je pense que pour... J'avais oublié des cartes, mais c'est pas grave. Pour on va les remettre. Pour normalement le commun des mortels, pour se sentir bien physiquement, il faut se sentir bien aussi mentalement, et il faut pouvoir s'exprimer et ne pas être seul et être accompagné de personnes avec qui on se sent bien et dans des projets dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on peut dire ce qu'on pense, etc. Donc vous allez faire ça et vous allez parler et vous allez sortir du silence et vous allez arrêter de réfléchir et de vous dire voilà, moi je me sens bien avec ce style de personne en faisant ça. On a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Cette semaine, il y a des guidances qui vont être importantes pour vous pour voir clair sur des liens d'âme, sur une relation amoureuse, sur un futur amoureux, sur un parcours sentimental. Ça, déjà, c'est clair, c'est net, on vous dit, donc que ce soit sur ma chaîne, sur d'autres, la vôtre, vos cartes, je ne sais quoi, ou guidances privées. Apparemment, il va y avoir des guidances, des messages très importants pour vous concernant le relationnel amoureux, sentimental et ce parcours, et aussi des ex-liens d'âme karmiques, ceci, cela, machin. Même si c'est encore un peu mystérieux. Alors, sur l'appartenance, on a la tour, le bouleversement, et on a le valet d'épée. Alors là, vos anges gardiens vont vous pousser à rompre des relations, des situations. Déjà, c'est peut-être lié à cette notion de voir clair sur des liens d'âme, des liens karmiques, des parcours ou une relation plus simple. Il y a des bouleversements à venir, il y a des prises de conscience, il y a des ruptures. Pour certains, il y a peut-être aussi du coup des coups de foudre, des surprises. Enfin, un coup de foudre, une surprise, il va peut-être pas en avoir 15 dans la semaine pour chercher pour chacun. Mais parce que vous faites justement le tri. Une notion de voilà, je suis qui, je veux quoi pour me sentir bien et donc avec qui. Et donc je dis non à quoi et je dis oui à quoi. Eh bien, il y a des bouleversements, rupture avec ce qui n'est pas pour vous et nouveau départ avec ce qui est pour vous, surprise. Et vous allez vous laisser guider par vos anges gardiens justement pour faire les bons choix.
du bon chemin. Et il y a pas de vérité. Par exemple, il y a des gens qui aiment la mer et il y a des gens qui aiment la montagne. Il y a des gens qui veulent des enfants, il y a des gens qui n'en veulent pas. Il y a des gens qui aiment beaucoup travailler, ont en tout cas des ambitions, et puis il y a des gens qui se contentent de peu. Il y a des gens qui aiment le sport et il y en a qui n'aiment pas. Et il y en a qui aiment, qui sont végétariens et il y en a qui sont carnivores. Bon, bref, on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Mais l'important, c'est d'être avec des gens qui sont comme vous. Parce que comment vous pouvez vous sentir bien si vous n'êtes pas avec des gens comme vous? Vous êtes tout le temps en train de vous disputer. Et vous ne pouvez pas vous exprimer. Et vous ne pouvez pas vous sentir bien et en accord avec ces personnes. Que ce soit sur un plan sentimental ou relationnel, amical, même si vous incluez famille ou pas dedans, et également professionnel. Et puis projet, sortie, ce que vous voulez. Sur la transformation personnelle, on a le cavalier de coupe. Eh bien, regardez ce qui vient vers vous. Des belles rencontres. On vous parle de déclaration d'amour. Il y a une grande transformation. Ça part de votre transformation à vous. C'est j'arrête de peut-être vouloir modeler les gens pour qu'ils soient dans ce que je veux moi, qui me ferait me sentir bien. Oh, mais moi, je me sentirais bien si telle personne changeait ça pour faire comme je veux moi. Non, cette personne peut-être a ses raisons, a ses d'autres envies, a d'autres buts. Et la transformation, c'est du coup, non, je vais juste trouver quelqu'un ou des gens qui sont dans ce que moi je vibre pour me sentir bien. Et parce que ça part de vous, cette transformation, du coup, belle rencontre pour certains, déclaration d'amour, engagement de quelqu'un pour d'autres, parce que, ou pour vous-même, ça part de vous, c'est surtout à vous de vous engager dans je veux telle vie avec telle personne pour mon bien-être. Voilà. Donc, ça s'accorde, tant mieux, ça arrive, tant mieux, ça s'accorde pas, tant pis, et ça n'arrive pas, ça devrait arriver, de toute façon. Voilà. Du moment où vous savez ce que vous voulez, ça vient à vous. On a le 6 de denier, elle est tombée à l'envers. Alors, pour certains, vous allez vous dire, il y a des gens à qui je parle, je sors du silence, c'est même pas besoin d'y réfléchir, je me sens bien avec cette personne et je peux, avec ces gens, et je peux leur parler avec cette personne, ou voilà, je peux sortir, je peux être moi, je peux, voilà. Et puis il y a des gens, non, il n'y a même pas besoin d'équité, de rendre la monnaie de sa pièce ou de je sais pas quoi. On vous dit qu'il y a des relations là, même si peut-être quelqu'un vous a donné d'ailleurs, ou je ne sais quoi, mais si vous vous sentez pas bien avec cette personne pour faire ces trucs-là, ou je ne sais quoi, donc on vous dit, il y aura peut-être pas d'équité cette semaine, mais il n'y a pas une notion d'équité. On n'a pas à donner ou à rendre à quelqu'un qui nous a donné sur le principe que cette personne nous donne. Cette personne nous a donné parce que ça lui faisait peut-être plaisir. Bon, et vous vous rendez surtout à qui ça vous fait plaisir pour ce que vous souhaitez, qui vous fait plaisir. Donc, certains verront ça comme injuste. Peut-être vous vous direz, ah mais du coup, mais alors si l'autre, il est dans ce truc, l'ex-autre lien karmique, je lui ai donné, il me rend pas. Ouais, mais parce que lui, ce qui lui fait du bien, c'est peut-être une autre personne, ou un autre style de personne, ou une autre vie, d'autres projets. Donc, il va pas vous rendre, et il y a pas de, c'est pas injuste. Vous devez, vous, arrêter de donner à cette personne, arrêter d'attendre, et donner à d'autres. Alors, sur l'étreinte et la grande princesse, waouh, le 10 de denier, magnifique, l'abondance. Alors, pour certains, cette semaine, vous allez vers l'abondance. Alors déjà, c'est le bonheur en amour avec quelqu'un. C'est clair et c'est net. Il y a des projets ensemble, peut-être certains, il y a des questions de famille ensemble, ou qui s'organisent de recomposer, bon bref. Que ce soit il y a une notion de construction avec quelqu'un en amour, là. Pour d'autres, vous dites: «Non, mais moi, c'est ce lien d'âme, même si c'est pas pour une histoire d'amour, ça m'apporte l'abondance, ça m'apporte la réussite professionnelle, matérielle, financière». Je sais pas, alors c'est sûr que quand on fait des tirages sur les liens d'âme, les liens karmiques, les gens qui foutent rien, les énergies masculines, il y a tout le monde qui regarde. C'est-à-dire que sur YouTube, au niveau sentimental, il n'y a que des gens féminins, féminines qui regardent sur des énergies masculines. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il va être avec moi? Donc forcément, c'est ce qui intéresse les gens. Donc forcément, si vous faites là-dessus, vous gagnez de l'argent. Mais vous pouvez aussi avoir un autre style d'abondance, c'est-à-dire que c'est le bonheur et la construction sur une relation beaucoup plus simple, où il y a l'étreinte dans le réel, qui n'est pas que charnelle et qui est aussi amoureuse.
Bon, alors cette semaine, en tout cas, on va vous donner des informations sur tout ce sujet et on va vous dire avec qui ou comment vous allez être heureux en amour ou on vous parle de réussite professionnelle aussi. Bah, ça dépend. C'est sûr que tous les liens ne sont pas faits pour les mêmes choses. Les liens karmiques qui n'avancent jamais, c'est fait pour gagner de l'argent parce que tu travailles sur toi ou parce que tu donnes des informations à ce sujet et ça intéresse tout le monde. Et puis les liens amoureux à style âme sœur et construction, eh ben, ça sert à construire la vie avec la personne. Style famille, vie commune, projet ensemble. Mais ça ne te rapportera pas d'argent directement, à moins de faire un projet avec cette personne. Vous avez trouvé votre alter ego et vous êtes sur la même longueur d'onde pour faire un projet ensemble. Genre, c'est ce que vous voulez faire, les énergies féminines. Je veux trouver mon autre et on va faire un travail ensemble, une mission de vie. Sauf que votre ce lien d'âme karmique n'a pas du tout les mêmes objectifs de vie que vous. Bon, alors, donc il y aura beaucoup d'informations à ce sujet cette semaine. Sur l'appartenance, la tour et le valet d'épée. L'as d'épée, magnifique. Cette semaine, on va vous dire la vérité en tout cas. Ça va être tranché. Hein. Alors là, on va vous dire, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez gagner de l'argent, travailler votre complétude, votre indépendance, être dans ce parcours style flamme jumelle, ancrage du masculin, du féminin, génial, les liens karmiques. Si vous voulez un nouveau départ pour construire vraiment dans la réalité avec une personne et que ce soit l'amour, génial, le lien d'âme plutôt style âme sœur. Donc il y aura des nouveaux départs, on coupe avec une personne, pourquoi pas, c'est vous qui voyez. On commence avec une autre, coup de foudre, vérité, nouveau départ, pourquoi pas si vous voulez. En tout cas, on vous donnera des informations là-dessus et puis on vous donnera aussi d'autres informations apparemment sur aussi d'autres types de relations amicales. Ça sert à quoi? Ça sert à étudier les gens et pareil à gagner de l'argent sur leur étude, deux cas, ou ça sert à construire avec eux du concret, que ce soit amis ou collègues, travail, et là, il peut y avoir un nouveau départ aussi. Donc en fait, ça va être assez clair les messages apparemment cette semaine, en vous disant clairement quelle relation est fait pour quoi, quel type de personne est fait pour quoi, que ce soit en amour, en amitié, en famille aussi. En famille, il y a des relations qui sont là pour nous faire comprendre, et cette compréhension peut d'ailleurs débloquer un travail, une mission de vie et de la réussite, ou pour être main dans la main, parce qu'on s'entend, et travailler ensemble et réussir. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, directement dans le travail. Il y a des personnes, collègues, associés, partenaires de travail, qui sont là pour nous faire comprendre. En fait, c'est soit tu comprends et tu analyses la personne et tu la quittes, elle n'est pas dans tes énergies, mais elle peut t'aider à comprendre des choses et à réussir sur toi-même ou à aider les autres. Soit c'est une personne avec qui tu dois vraiment être, tu es dans les mêmes énergies, tu es dans l'harmonie, et c'est ensemble que tu construis. Mais en fait, toutes les relations sont visiblement, du coup, constructives, qu'elles soient amoureuses, sociales, amicales, familiales ou professionnelles. Alors, sur la transformation personnelle et le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'équité cette semaine, parce qu'il y a des relations avec qui vous ne devez plus donner, parce qu'elles ne vous apportent plus rien, vous avez déjà tout compris sur cette personne, en amour, en amitié, en famille, dans le travail. Bah, une fois que vous avez compris, bah, vous pouvez l'expliquer aux autres. Ça fera toujours une bonne analyse sociologique, humaine, psychologique, spirituelle, karmique. Voilà, bon, ça peut être pour une abondance. Hein. Et puis sinon, bon, il y a rien d'autre à dire de plus sur le sujet. Et puis il y a d'autres relations avec qui vraiment construire main dans la main. Et là, c'est à la fois harmonieux dans la relation et à la fois constructif dans le projet. Sur la transformation personnelle et le cavalier de coupe, on a la reine de denier. Eh bien écoutez, magnifique, cette semaine, il devrait du coup y avoir de la réussite pour vous. Professionnelle, matérielle, financière, en particulier pour les personnes qui sont indépendants, qui font un travail à leur compte ou qui veulent se lancer à leur compte. Les énergies féminines en particulier, qui sont dans des projets justement liés au spirituel, psychologique, euh, artistique, personnel, créatif. On a le 2 de coupe. Il y a aussi des belles relations sentimentales. Il y a des couples qui ne sont là, des relations qui ne sont là que pour les comprendre et pour enseigner aux autres, ou pour faire travailler sur nous pendant qu'on a le temps de le faire puisque l'autre n'est pas là. Euh, voilà.
Et puis, il y a des couples qui sont vraiment faits pour être ensemble et pour construire à deux. On a le cavalier de coupe magnifique. Encore une fois, hein, si vous comprenez tout ça, et la transformation personnelle de comprendre tout ça et de l'accepter et de l'enseigner aux autres ou de quitter des situations ou de vouloir de l'harmonie, si vous comprenez tout ça, il y a une très très belle relation qui vient vers vous. Il y a une magnifique rencontre. Il y a peut-être un engagement avec une personne, il y a une déclaration de l'autre. Peut-être c'est vous qui vous engagez envers quelqu'un. On a le 9 de coupe, un très beau cadeau au niveau amoureux. Alors on continue. Sur l'harmonie, l'ermite à l'envers et le 6 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est tout? Peut-être on va s'arrêter là, on va peut-être même pas faire plus long. Si. L'empereur. Restez campé sur ses positions. L'ermite. Ah, alors là, c'est pour le... Ok, alors premier plan, ça c'est dans le meilleur des mondes et dans le meilleur des cas, et pour les personnes qui m'écoutent, féminin, féminine. Maintenant, on passe au bémol. Ben, on a des énergies masculines qui veulent jamais, toujours pas comprendre ça. Donc, ils veulent pas bouger de leur positionnement, même si c'est un couple. Ou peut-être justement, parce qu'ils sont en train de gagner de l'argent grâce à cette relation. Je sais pas. Ils restent dans le silence, ils restent dans la solitude. Tomber à l'envers. Ouais, le page d'épée. Non, ils ne veulent pas écouter leurs anges gardiens, ils ne veulent pas prendre un nouveau départ. Ils veulent pas se dire qu'une relation est juste karmique pour comprendre et pour enseigner à ce sujet. Ils ne veulent pas comprendre qu'une autre relation est possible dans une harmonie, dans une construction ensemble. Bon, donc il n'y a pas de volonté de compréhension. On a la lune, il n'y a aucune remise en question. Il n'y a pas un coup de foudre qui fait que ça change des choses. Il n'y a pas une rupture qui fait que ça changerait des choses. On a le soleil, il n'y a pas du coup de bonheur non plus. Ouais, voilà. Bah oui, mais en même temps, quand les gens ne veulent pas comprendre l'évidence, eh ben, il n'y a pas. Alors, sur la transformation personnelle, donc je fais le deuxième cas de figure pour certains d'entre vous, ou du monde entier, je ne sais qui. Parce que voilà, hein, tout le monde ne va pas passer une magnifique semaine si les gens ne veulent pas forcément comprendre la vérité. Bon, ben, voilà quoi. Tomber à l'envers. La tour. Pas de bouleversement, pas de surprise, pas de coup de foudre, pas de séparation. Et le chevalier d'épée. Et pas d'ange gardien qui guide. Ben non, mais parce qu'à un moment donné, bon, qu'est-ce que tu veux raconter de plus alors que les choses sont évidentes? Dernière carte. Tomber à l'envers, on a Paris. Pas le choix. D'accord, on a des personnes qui estiment ne pas avoir le choix ou qui estiment ne pas vouloir choisir. D'accord, entre deux personnes. On a Ereb. C'est pas pour autant l'enfer. Bon, ben tant mieux. C'est des gens qui veulent pas bouger, hein, tout simplement, veulent pas bouger. On a Calypso. Ils sont peut-être pas forcément fiers non plus d'eux. Ils se sentent pas non plus au paradis comme sur l'île de Calypso. Bon, des gens qui sont... Et on a les furies. Ouais, mais bon, on va quand même leur envoyer des messages. Alors, ce sera pas leurs anges gardiens qui vont leur envoyer des messages. Ce sera des furies. Je sais pas si c'est moi ou d'autres personnes, mais bah, ils veulent pas comprendre. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, on va prendre le message pour les premières personnes. On a l'harmonie. Eh ben, écoutez, féminin, féminine, puisque pour moi, c'est des énergies masculines ici qui sont dans l'ego et qui veulent pas comprendre l'évidence. Féminin, féminine, cette semaine, vous allez dans l'harmonie. Voilà, vous allez vous sentir très, très bien, que ce soit dans votre corps, mais aussi dans votre tête et dans vos relations sociales, qu'elles soient professionnelles, amoureuses ou sociales, amicales, familiales. Vous allez vous sentir parfaitement bien et parfaitement aligné. Parce que vous sortez du silence et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des bonnes personnes. Vous savez que certains liens sont là juste pour vous faire réussir par une analyse de ces personnes, relations. Et à un moment donné, il est temps aussi de construire avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. C'est plutôt pour vous des bonnes surprises et des bonnes ruptures et des vérités, des clartés, et puis des bons engagements, de la réussite dans le travail et des cadeaux
et notamment en amour et relationnel, des bons engagements. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite donc un bon week-end, un bon samedi, et on se dit à plus tard pour certains et à demain pour les autres, pour les énergies du jour bien sûr, et puis pour le tirage Verseau plus signe Verseau, saison du Verseau. Voilà, belle journée, au revoir.